déjà lundi, c'est le dégel et les chants des corneilles. Oui, donc l'important est de remarquer dans l'histoire des moments vraiment charnières où nous tombons dans un peuple, nous changeons l'âme du peuple au lieu d'être des peuples civilisés dans chaque contrée du monde. Nous arrivons à devenir global, à devenir planétaire. Et donc c'est depuis plus de 100 ans, la Première Guerre mondiale, 14-18, donc c'est la guerre mondiale. Donc c'est toute la planète qui est baignée dans cette guerre. C'est bien la preuve que nous n'avons pas la paix. En quittant notre terroir, en quittant notre civilisation, en quittant notre tradition différente, qui était reliée toujours à un côté spirituel, la terre n'était pas rien que la terre, il y avait toujours le créateur, l'intelligence créatrice qui était présente, et ça s'exprimait par de la culture, par des arts et pas par de l'artificiel. Donc au moment où le monde entier se déclare la guerre, n'est pas d'accord de faire la paix avec l'endroit où il est et qui veut devenir un empereur de la planète, nous commençons le délire parce qu'on quitte notre côté spirituel, notre sens des responsabilités. Ce n'est pas encore la guerre atomique, mais c'est les crépices, c'est ceux qui prépare pour la prochaine guerre mondiale. On n'a pas encore démoli l'atome, mais on a des travaux scientifiques pour trouver comment on pourrait démolir l'atome et aller dans le diable est déjà bien occupé. C'est là que nous savons aussi comprendre que pour retrouver la paix ici sur Terre, nous devons nous réconcilier avec les terroirs où nous sommes. Nous pouvons aller partout, mais partout où on est, le terroir doit reprendre son âme, doit de nouveau pouvoir s'épanouir et montrer à ceux qui habitent qu'elle est heureuse, cette place, cet organe de la terre. Nous devons donc reconnaître ça, et alors nous ferons une guérison. Nous allons nous repentir, volontairement, plein de bonne volonté, pour obtenir la santé et pour préparer les générations suivantes à vivre sur une paix, dans un paradis terrestre. Voilà, je vous invite à faire ces réflexions-là et passer une très bonne semaine. Quand on dit qu'on a gagné la guerre, soyons honnêtes et pas trop hypocrites. On a gagné la guerre, mais on n'a pas du tout gagné la paix. Parce que la paix, ça se gagne par une amitié entre les pays, un respect des autres. Et quand on a créé l'Europe, c'est une Europe économique, de pays tous faillites. Donc on est dans un monde très hypocrite et c'est ça qui fait que 100 ans après, nous sommes dans le Covid. C'est de longtemps qu'on le prépare, ce blocage total. Notre Titanic va pas bien. Mais déjà la Première Guerre mondiale, c'est désastreux. Les armes sont quand même pas encore aussi dégoûtantes que les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, on a essayé de réparer le patrimoine démoli avec encore des éléments nobles pour la construction de nos bâtiments. Tout ça a été fini à la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a tout démoli et on n'a rien reconstruit selon les normes du terroir. Ça a été oublié. Et les générations qui ont suivi ce moment-là, eh bien, ont connu que le plastique et le béton. Eh bien, c'est ce qu'on n'aurait jamais dû appliquer. On pourrait avoir inventé, mais c'était exclu d'application si on voulait garder la santé des terroirs et la santé des peuples qui y habitent. Alors, voilà. Je prends une petite douche maintenant, il pleut. C'est beaucoup moins froid que les jours qui précèdent. Réfléchissons-en. C'est dans ces réflexions-là qu'on se rend compte comme on est berné, comme on se laisse prendre. Le plus gentil du peuple également.
serait se pendre. Et ceux qui ont la dominance, et qui sont les gouvernants, et qui sont les nommés dans les écoles et dans les universités, ne se rendent pas compte qu'ils ont participé d'une façon atroce à cette pollution de notre planète et la pollution de notre mental, de notre éthique, de notre morale est la première chose qu'on doit réparer, et pas avec la guerre, et pas avec la colère, mais une envie vraiment de paix et savoir réfléchir ce que veut dire paix. En regardant les arbres, nous pouvons nous enraciner et avoir une cime tout haut. On peut se redresser. Voilà, c'est déjà le soir. Alors on a bien compris et on est d'accord avec le fait que gagner la guerre par la violence, par la colère, par la bagarre, par l'abus de pouvoir n'est jamais gagner la paix. La paix, elle s'obtient par un tempérament, non, par la formation d'un caractère qui montre bien l'attitude de désirer la paix et savoir que la paix, on ne peut pas dominer, on ne peut pas la gagner en dominant l'autre partie ou le partenaire ou en dominant dictatorialement son chien. C'est quand on est partenaire, quand on est associé, quand on a ces valeurs d'unification qu'alors on aura une vraie paix. C'est donc aujourd'hui, ce soir, qu'on va parler de l'attitude nécessaire à avoir pour pouvoir avoir la paix. Aussi, avec le virus qu'on est en train de combattre, qu'on fait la guerre, j'ai entendu dire ça par tous les gens dans le pouvoir, avec le rabot de pouvoir, on va gagner la guerre contre le virus. Donc on n'a pas compris que le virus est un être créé, est un organisme qui ne va attaquer que la cellule qui l'appelle et qui lui demande de venir pour éveiller son immunité perdue, pour éveiller des fissures physiologiques qui se sont mis en marche et qui rendent le corps de cette personne dans une plus grande chance d'attraper des maladies auto-immunes ou des maladies cancéreuses ou même débilitantes comme l'arthrose et l'asthme, enfin tout plein de maladies qui sont épargnées si on fait à temps la maladie virale qui nous sauve et si on a compris que c'est pas un interféron ou un isolement des gens en bonne santé qui peuvent empêcher le virus de faire son message quand le message est éveillé. Donc faire la guerre, c'est jamais une solution. Et ici, tout ce qu'on fait, c'est la guerre au virus. C'est le virus qui est coupable, c'est le virus qui est le meurtrier, c'est le virus. Mais c'est jamais comme ça. C'est l'humain qui a perdu son état de CEO intelligent et respectueux de la nature, qui voit que la nature est polluée partout et elle est polluée parce que l'homme est pollué. Parce que l'homme n'est pas du tout dans l'attitude humaine d'homo sapiens sapiens, donc sage. Être sage, c'est justement acquérir les vertus qu'il faut pour acquérir alors le bon discernement qui fait que alors on sait vraiment arriver à débattre avec les partenaires pour trouver une solution qui fait que la santé générale, la santé épigénétique de chaque individu vivant sur Terre puisse s'exprimer. Et alors, quand ces deux choses sont là, la génétique elle-même de l'animal ou de l'humain améliorée par une saine manière de vivre, de manger, de boire, de bouger, avec un esprit en paix, un esprit dans le désir vraiment de devenir sage sur cette terre, nous verrons une santé augmentée de partout et on doit vouloir que même nos ennemis soient en bonne santé parce qu'alors ils risquent d'arrêter d'être des ennemis, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est important de se comprendre, c'est pas la guerre qui guérit. Quand on gagne la guerre, on a perdu la paix et on doit savoir que ce sera encore plus grave parce que les deux parties sont en hypocrisie, font semblant d'être en paix et ils sont toujours prêts à vouloir rattraper la revanche ou de tenir les autres vraiment dans le fait qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir dialoguer avec eux, ils doivent subir la défaite. Et nous, on ne veut pas une défaite, hein. On veut augmenter notre amour, être dans le partage et revoir que les animaux et les plantes peuvent de nouveau s'épanouir, que tous les terroirs ne sont
plus les mêmes partout. Ils sont tous éveillés à leur propre, dans leur propre épanouissement. Et on verra revenir toutes les défenses que chaque terroir peut donner à la totalité de la planète. La neige a fondu et ma petite neige fait fondre les cœurs de tous les gens de bonne volonté.